Précédemment, dans MeToo Réalité. Il s'agit d'un règne de terreur de l'un des Luducs, qui se fait nommer le Luduc neutre. Et si par malheur, un Luduc refuse ses exigences, il se fait éradiquer de son univers. J'aime Banjo-Kazooie. J'ai peur, Daphné Lily. On peut-tu éviter de visiter des maisons hantées puis faire comme tout le monde? Genre aller dans une SQDC? Pas avant qu'on sait ce qui se passe ici. Des témoins, on veut un vortex puis une créature hideuse apparaître. C'est peut-être le scoop du siècle. T'as si peur que ça, Samy? Non, ça fait 2 heures qu'on parle pas de nicotine. Je suis sexy nos Scooby-Doo. Il te reste encore des patchs? En raison d'un manque de budget, nous ne pourrons pas vous offrir le chien en 3D. Voici à la place son interprète en session d'enregistrement. Bon, alors... Scooby-Doo-Pido. Chut! J'entends quelque chose. Un zombie à perruque, au secours! Une perruque? Banjo-Kazooie? Je connais qu'une seule personne qui peut nous aider dans une telle situation. Il est redoutable. Il est tout puissant. Coucou les amis! Le Duc est dans la place! Oh shit. C'est vrai, on a juste accès à la version bootleg de Luduc dans cette dimension-là. Voulez-vous que je vous parle de ukulele? C'est le plus meilleur jeu ever! Arc! Il gosse déjà! 360 no Scooby-Doo! Attaque le zombie! Scooby-Doo. C'est pas le temps d'avoir les munchies là, 360 no Scooby-Doo. Si on fait rien, on va se faire manger tout cru. On se fait une game grande tes photos? J'ai hâte! Oh, si seulement j'avais le temps pour une dernière cigarette. En cette saison de l'épouvante, nous allons parler d'un monstre qui devrait faire peur à tous les jeunes, la drogue. MeToo Réalité. Avant qu'on commence cette chronique, et surtout parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent mes vidéos, le cannabis contient des substances qui peuvent être nocives à votre santé. Et si vous en fumez à un très jeune âge, eh bien cela peut nuire à votre santé mentale, parce que votre cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc si vous voulez être comme moi, ne fumez pas de cannabis! Je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai dit ça. Les drogues est souvent un thème qui est utilisé dans le monde des théories. Parfois, on tente de trouver une explication à quelque chose, et souvent on va se dire « Cette émission pour enfants ne fait aucun sens. J'imagine que quelqu'un a fumé du weed. » Par exemple, il existe une théorie comme quoi Steve de Blue's Clues serait un drogué et que Blue serait une hallucination. Ça fait bizarre de savoir qu'en plus de cette théorie, eh bien les gens ont spéculé que Steve Burns n'apparaissait plus dans l'émission parce que les gens croyaient qu'il était mort d'une overdose. Mais tout ça était faux et même que ça a été démenti dans le spécial des 10 ans de la série, alors que l'acteur a mentionné qu'il ne voulait simplement pas être vu chauve à la télévision. Il aurait pu porter une perruque. Pourquoi faire? Pour que le jour où il va assumer sa calvitie, le monde lui dise constamment de la remettre dans les commentaires? Ah, vu de même. Mais si l'on revient sur le thème de la drogue, des émissions qui sont considérées comme étant tout public peuvent amener des rumeurs sordides, telles que Scooby-Doo, une série animée qui a débuté en 1969. Le show mettait en vedette un groupe d'adolescents qui enquêtaient sur le paranormal. Fred, Daphné, Velma, Shaggy et... Scooby-Doo-Bidoo! Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est que je fais aussi sa voix dans cette dimension-là. Il y a beaucoup de théories sur la série. Par exemple, celle comme quoi l'émission se passait pendant une crise économique, ce qui expliquerait pourquoi tous les méchants sont riches. Mais non, ça c'est dans la vraie vie, puis on appelle ça le capitalisme. Mais aujourd'hui, on va plus s'attarder sur le personnage de Shaggy. En passant, est-ce qu'on peut parler rapidement de son statut d'entité surpuissante qui a été viral en 2017? Tout le monde se mettait à dire que c'était une sorte de Super Saiyan, au point que même les fans de Mortal Kombat 11 ont demandé à ce que Shaggy apparaisse comme personnage
jouable supplémentaire. Zonk! Get over here! Mais Warner Brothers va quand même répondre à la théorie en l'incorporant dans le jeu Multiversus qui va apparaître en 2022. Ça fait spécial de savoir que Ultra Instinct Shaggy est maintenant rendu officiel. Mais il n'y a pas que du bon dans la réputation de Shaggy parce que certains fans ont spéculé que lui et Scooby-Doo seraient des consommateurs de cannabis! Un chien, ça peut-tu consommer du cannabis? Ah, c'est toxique envers les chiens et l'effet secondaire le plus fréquent, c'est l'incontinence urinaire. Eh ben, donc faites pas fumer vos animaux! Sinon, vous allez nettoyer derrière eux. C'était-tu assez pédagogique ce que je viens de dire là? Donc pourquoi est-ce que les gens penseraient que Shaggy serait un consommateur d'herbe? Eh bien, il y a plusieurs pistes. Le premier argument serait que Shaggy et Scooby-Doo ont toujours faim, donc ils auraient peut-être les munchies. Donc on parle aussi de son accoutrement, sa paranoïa constante, ainsi que son air décontracté. Ah, c'est clairement tiré par les cheveux! Il n'y a aucune référence à la drogue dans la série animée. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais de cet extrait-là? I said we're lost in a fog. You buzz? Smoke weed every day. Mais cette théorie a empiré lors de la sortie du premier film de Scooby-Doo, réalisé par James Gunn, alors que les scénaristes se sont amusés à rajouter un tas de références louches. Par exemple, lorsque l'on voit de la fumée sortir de la Mystery Machine, on pense automatiquement que des gens sont en train de fumer à l'intérieur. Eh ben non! C'est un barbecue! Shaggy rencontre une fille qui s'appelle Mary Jane. Il dit qu'il adore son nom. Dans le second film, Shaggy reconnaît ses fans à l'aide de l'odeur qu'ils émettent. Est-ce qu'ils sentaient le cannabis? Ok, ça c'est peut-être moi qui cherchais trop loin. C'est sûr que les films n'ont pas aidé à la réputation de Shaggy, surtout avec toutes les références par rapport à la drogue. C'est supposé être un film pour enfants, y avait-tu d'autres choses qu'on comprenait pas étant petit? I can look at myself naked. Who's your mommy? Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Moi je pensais que c'était un film tout public. Comment? Ben en fait, oui et non, parce que James Gunn a affirmé lors du 15e anniversaire du premier film qu'il existait une version 18 ans et plus du film. De plus, du CGI fut utilisé afin d'enlever tout visuel de décolleté sur les actrices, histoire que le film soit tout public. Mais ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que Shaggy est réellement un consommateur d'herbe? Est-ce que c'est vrai tout ça? Le producteur design Iwao Takamoto, qui a créé le visuel des 5 personnages dans la série originale, a mentionné que ça ne leur jamais passé par la tête. Et si c'était le cas, ben ça aurait amené un certain risque à la série. D'après moi, je crois qu'il est important de séparer les films de James Gunn à la série originale. Car le film amène beaucoup de clins d'œil sur une théorie qui avait fait beaucoup de route. Ce qui signifie que Shaggy n'a jamais été un stoner dans la série originale! Yeah! Fais aux fictions, tu fais retombe! Hein? Ok, non. Ta gueule. Regardez là-bas! C'est peut-être le responsable de ses activités. Tu sais ce qui arrive aux Luducs qui font pas comme les autres. Ah, oui, j'allais oublier. Pas de témoin. Que Banjo Kazooie vous crache tous au visage.